Bonjour, je suis Julie Pérez, donc là vous êtes à la ferme du Maine-Vigier. Donc moi je suis viticultrice et maraîchère et je suis installée depuis 2017 sur la commune de Saint-Palais-de-Fiolin. Et je suis en bio depuis le début. Atelier maraîchage en 2020, au départ on faisait des marchés, donc on a construit un marché avec la mairie de Pont. C'est un marché qui a duré 2 ans à peu près, pour lequel on a fait venir plein de collègues pour essayer d'avoir une offre assez étoffée. Et ce marché n'a pas perduré et du coup on a récupéré la clientèle et les collègues avec lesquels on travaillait pour monter le magasin à la ferme ici. Donc voilà, ça nous permet d'avoir la vente sur place de nos produits et également les produits de tous nos collègues locaux qui sont aussi en bio. Donc, le magasin, on l'a ouvert en novembre 2022. C'est un bâtiment rénové, donc qui était anciennement, cette partie-là, c'était l'ancien hangar à tracteurs des anciens propriétaires. On a été assez vite en fait dans la rénovation. En un hiver, on a réussi à sortir le magasin. Pour pouvoir choisir l'aménagement du magasin, donc je suis allée voir pas mal de collègues qui avaient déjà des magasins en place pour réfléchir à l'aménagement, la surface nécessaire pour définir le nombre de clients qui allaient circuler, etc. Les différents aménagements qui étaient intéressants, les hauteurs, comment optimiser les différents espaces. Dans le projet initial, en 2022, on était 2 à travailler sur le magasin. Là, j'ai repris vraiment le magasin dans son ensemble. J'ai mon apprenti aussi qui travaille avec moi, qui est là, qui est là une semaine sur 2, et qui fait la vente aussi. Et souvent, j'accueille également pas mal de stagiaires. Il y a à peu près une vingtaine de producteurs du coup, qui soit qui livrent leurs produits, soit que je vais chercher. Ça dépend un peu des saisons aussi. On a 2 modes de fonctionnement, on va dire, avec les producteurs avec lesquels on travaille. Donc il y a des producteurs avec lesquels on est en dépôt-vente. Donc par exemple c'est le cas pour le pain, c'est le cas pour certains légumes. Ça va être le cas aussi pour Mélanie avec qui on travaille sur tout ce qui est plantes aromatiques et médicinales, qui fait des tisanes, etc. Et après il y a d'autres producteurs avec lesquels on travaille en achat-revente. Donc en fait on essaye au fur et à mesure d'étoffer la gamme. Mes livraisons donc du jeudi, mais aussi pour la vente du vendredi, donc je peux faire des précommandes en ligne. Donc j'utilise le site Top Circuit. J'ai tous mes catalogues de produits que je mets à jour avec les stocks chaque semaine. Et j'ai intégré l'ensemble des produits des producteurs. Donc je communique avec eux pour savoir ce que je mets en ligne et je fais coïncider par rapport à mes stocks. Pour les producteurs qui sont en dépôt-vente, en fait on fonctionne comme ça parce que c'est vraiment un projet collectif, c'est-à-dire que moi je prends leurs produits et je les mets en vente dans mon magasin, je prends pas de marge, mais ils font la même chose aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que par exemple Johan qui nous apporte des légumes et du miel aussi, il va prendre les produits et les vendre sur ses marchés du week-end. Donc on tourne comme ça et ça va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on fait aussi on a une espèce de compte de travail collectif où en fait on se prête du temps de travail. Donc par exemple quand une personne a besoin d'un coup de main sur un chantier, qu'il est en retard ou qu'il a besoin de main d'œuvre, du coup on y va. Et on note ça sur une application et ça se transforme du coup en temps. Et du coup, à l'inverse, quand on a besoin, on a des personnes qui viennent aussi. Donc, on a un fichier où du coup, on a une colonne par producteur. Et du coup, voilà, on met chaque vente. Donc, par exemple, là, les bananes, c'est chez Maud. Les céleris, c'est chez Yuan. Et ensuite, avec le type de paiement. Et donc, on a ça. En fait, on a des sommes qui se calculent automatiquement ensuite pour savoir combien chacun a vendu. Et donc ça, on fait ça pour chaque semaine de vente. La difficulté un peu de ce système-là en dépôt-vente, c'est qu'en fait, quand je fais ma caisse, au fur et à mesure que les clients passent, il faut que je saisisse pour chaque personne le montant associé.
Donc j'ai 5 colonnes différentes pour les producteurs donc, qui fonctionnent dans des ventes. Et du coup, il faut que je reventile à chaque fois les ventes dedans. Donc ça demande un peu de temps et ça demande un peu de traitement en compta derrière. En fait, il faudrait qu'on puisse s'équiper d'un logiciel comme peuvent avoir les magasins de producteurs collectifs en fait. Pour tout ce qui est invendu, donc alors les légumes c'est simple puisqu'en fait là la vente se termine donc le soir et aussitôt je remballe et j'emmène les légumes à Mortagne et Johan qui va les vendre sur son marché du week-end. Pour ce qui est produits laitiers, là on a des dates qui s'étalent un peu, donc je les garde 15 jours en vente, donc via le magasin la semaine d'après, mais aussi via les ventes de livraison de panier. Et puis bah, ce qui passe cette date ensuite, ou qui est un peu trop juste, bah, c'est pour notre consommation personnelle. Le fait d'être passé du marché à la vente à la ferme, donc je gagne effectivement en temps de logistique, ça c'est évident. Et après, ça permet aussi de plus fidéliser les clients. Et, vous pouvez le voir, c'est aussi un lieu de discussion. C'est un lieu de rencontre aussi, voilà. Donc pour moi en tout cas, ça a été vraiment du positif de passer du marché à la vente à la ferme.